Gentlemen, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Alors, les maths, c'est pour tout le monde, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de calculer donc le volume de cette surface de révolution en utilisant que les mathématiques, ok? On va utiliser notre petite connaissance de mathématiques. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Les maths, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ça dépend de celui qui explique ou ça dépend de celle qui explique, d'accord? Donc, on va faire ça doucement, doucement pour que tout le monde comprenne. Alors, l'objectif, c'est de calculer donc le volume de révolution que tu vois ici, ok? Même si tu ne comprends pas les gros concepts mathématiques, c'est pas grave. Il faut juste comprendre la logique. Comprendre juste la logique. Tout le monde est intelligent dans ce monde. Je répète, tout le monde est intelligent dans ce monde. Alors c'est parti, ladies and gentlemen. Je vous donne la fonction logarithme népérien. Donc ça fait donc f de x égale à ln de valable celui de x. D'accord? Donc j'ai mis valable celui de x. Alors ce que vous devrez savoir en français facile, la fonction logarithme népérienne, c'est une fonction qui prend que des nombres positifs. Alors là, on est déjà assuré puisqu'on a mis valable celui de x. Donc ce côté, il est exclu. Maintenant, il ne prend pas 0. C'est-à-dire, ce qu'on lui donne de calculer, ça ne doit pas être égal à 0. Et regardez, un exemple simple, je vais changer de tableau, vous allez comprendre. Je vais venir sur le tableau numéro 5, par exemple. Voilà, numéro 5, regardez. Supposons, on fait comme ça. Si je lui dis, supposons que je donne ln de x moins 1. Vous voyez? Donc, si je dis x moins 1, vous voyez, lui, il prend que des nombres positifs. Donc, il faut forcément que le x moins 1 que je lui donne soit strictement positif. Pas égal à 0, strictement. Donc, ça veut dire que x supérieur à 1. Vous voyez? Donc, ça veut dire, pour que je puisse travailler avec lui, il faut que je lui donne des nombres plus grands que 1. Par exemple, 2, ou bien 1,1, 1,2, ou bien 7, 8, etc. Vous voyez? Donc, mais à partir de 1, mais sans le 1. Ouais, c'est ce que vous voulez comprendre. Maintenant, dans mon exemple, j'ai donné ln de x, par exemple. Supposons que je donne ln de x. Vous voyez, il faut que le x qu'on lui donne aussi, c'est-à-dire ce qu'on lui donne là, c'est sûr, ça vous regardez. Ce qu'on lui donne, il faut qu'il soit positif. Vous voyez, x doit être strictement positif. Mais là, moi, je lui ai donné ln de valable celui de x. Vous voyez. Oh, valable celui de non, mais strictement positif. Donc, ça veut dire que le côté positif, il est exclu. Je vais juste enlever juste le côté 0. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce nombre soit égal à 0. C'est tout. Voilà. Donc, si tu as compris, c'est ça. Voilà, ici donc ça fait DDF, ça fait donc R étoile. Étoile, ça veut dire on ne prend pas 0, tout coup. Ou bien tu peux écrire égal à R, sauf, ouais, les profs nous mettent souvent ce petit signe là, ça veut juste dire sauf 0. Voilà, R sauf 0. Très bien. Maintenant, on va voir les limites. Les limites, maintenant, R sauf 0, on est d'accord que si le prof vous écrit R sauf 0, alors je vais venir dans mon tableau numéro 4, cette fois-ci, je vais changer de tableau. Tac, tac, tac. Si le prof vous dit, par exemple, R privé de... pardon. Si le prof dit R sauf 0, voilà, ça veut dire que si vous avez une règle graduée, par exemple, et si vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini, le prof dit de ne pas prendre 0. Vous voyez, donc ici, 0, c'est pas bon. On va donc calculer les limites à l'infini des deux. Donc, je fais donc limite quand x tend vers moins l'infini, de mon f de x qui est ln de valable celui de x. Regardez ce qui va se passer. Le moins, on va remplacer juste les x par moins l'infini. Donc, valable celui de moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc, on aura ln de plus l'infini, on est d'accord? On aura ln de plus l'infini. Ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Pourquoi ça fait plus l'infini? Je t'explique ça en français facile. Regarde, la fonction ln, c'est comme ça. Elle passe par 1. Puisque ln de 1, c'est 0. La fonction ln, c'est comme ça. Voilà, elle passe par 1. Pourquoi ln de plus l'infini, c'est plus l'infini? Ln de le résultat va faire plus l'infini, de ln de plus l'infini. C'est-à-dire, quand x tend vers plus l'infini, regardez. Supposons que votre x est ici. Regardez, le résultat, regardez là. Je vous explique en français facile. Regardez, j'ai mis une petite croix. Regardez, quand plus l'infini, c'est ici, par exemple. Quand x tend vers plus l'infini. Regardez. Donc ici, le résultat, il est encore plus haut. Vous voyez, au fur et à mesure, le résultat devient un peu plus grand que le précédent. Au fur et à mesure, le résultat devient un peu... Alors, j'ai mal tracé, mais en réalité, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand vous êtes ici, regardez le résultat. Regardez quand vous êtes ici. Donc, pendant que x tend vers plus l'infini, le résultat aussi grandit. Il grandit de plus en plus. Vous voyez, donc le résultat tend vers plus l'infini. Vous voyez, en français facile, c'est comme ça. C'est pas compliqué les mathématiques. Alors, ici, donc, ici, en plus l'infini. Alors, si vous avez deviné en moins l'infini et plus l'infini, ce sera le même résultat. Et regardez, si vous regardez. Donc, ça, j'ai fait en moins l'infini. De la même manière, si j'avais mis plus l'infini, ici, tac, tac, tac. Ouf, j'ai mal fait. Alors, je pense que vous avez compris. Voilà, je vais reprendre rapidement. Donc ici, tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, si je fais donc limite, voilà, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il ne veut pas? Donc si je fais limite en plus l'infini, voilà, quand x tend vers plus l'infini, on va y arriver. De ln de valable celui de x, c'est la même chose que moins l'infini. Je mets ici moins l'infini. Moins l'infini, on a déjà calculé. Et reprenons pour moins l'infini, ça va faire donc valable celui de moins l'infini, ça fait plus l'infini. Vous voyez, valable celui de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc les deux là, ils vont donner le même résultat. Donc on va voir ln de plus l'infini. Ln de plus l'infini, comme je viens de vous expliquer, c'est plus l'infini. Très bien. Donc ici, je résume les deux en même temps en un. Au lieu de mettre donc, au lieu de mettre moins et plus l'infini, je mets juste l'infini. Vous avez compris, le résultat fait donc plus l'infini. Très bien. Maintenant ici,
Alors, ouais, là c'est 0, j'ai mal écrit. Donc là c'est 0. Quand x tend vers 0 maintenant, alors c'est simple, quand x tend vers 0, regardez, valable celui de 0, ça fait 0. Ln de 0, c'est moins l'infini. Alors je t'explique pourquoi ln de 0 fait moins l'infini. On revient ici dans le tableau numéro 3. Je t'explique rapidement. Voilà, et regarde ici, pardon, ici, la fonction ln, comme je l'avais tracé tout à l'heure, elle passe par 1, elle est comme ça. Alors, quand x tend vers, regardez, donc j'ai dit limite quand x tend vers 0. Voilà, de ln de x. Et regarde, voici la fonction ln. X tend vers 0. Supposons, on est d'accord que 0, c'est l'origine du repère. Prends ton x ici. Et regarde, je t'explique ça, c'est pas compliqué les mathématiques. Si x est ici, regarde, quand je projette, regarde, le résultat, il est là. J'ai mis une petite croix. Quand il est ici, vous voyez, il s'approche du 0. Quand on dit x tend vers, en français facile, ça veut dire il s'approche du 0. Il ne faut pas avoir peur de maths. Regardez, donc quand regardez le résultat, j'ai mis une croix. Regarde, il s'approche encore des zéros. Regardez, quand il est ici, regarde, je projette sur la courbe. Regarde. Donc, le résultat, qu'est-ce que vous remarquez? Le résultat aussi tend vers moins l'infini. C'est-à-dire en bas, en bas, en bas, en bas, là-bas. Donc, le résultat tend vers moins l'infini. C'est pourquoi les profs vous disent, quand x tend vers 0, de ln, ça fait moins l'infini. Voilà, c'est comme ça. C'est pas compliqué les mathématiques. Regarde. Donc, je viens ici. Je mets ici, quand x tend vers 0, ça fait donc moins l'infini. Très bien. Maintenant, directement ici, tu as une asymptote. Vous voyez, tu as une asymptote ici. Puisque tu parles de quelque chose qui est 0 à quelque chose qui est l'infini. Donc, 0, n qui est un nombre, l'infini qui n'est pas un nombre, on va dire. Donc, tu trouves, on dit qu'il y a une asymptote ici, verticale. Donc, je trace directement l'asymptote verticale, c'est celle-là. Voilà. Je vais juste foncer. Voilà, c'est l'asymptote verticale, x égale 0. Je mets des petits trucs grimaces dessus pour te montrer. Donc, cette droite, c'est la droite d'équation x égale 0. Je reprends. Ça veut dire la droite qui passe par le 0 de x. En français facile, c'est tout. Voilà. Maintenant, ça, c'est bon, tu as compris. On va voir maintenant la dérivée. La dérivée, c'est simple. Donc, j'ai mis ici, quel que soit ici l'élément de DDF, f' de x égale à quoi? La dérivée de ln de x, tout le monde le sait, ça fait 1 sur x. C'est simple. Pour dériver ln, alors je t'explique la technique, c'est facile. C'est pas compliqué les maths. Regarde, je t'explique la technique pour dériver ln. Supposons que le prof te dit de dériver ln de, je sais pas moi, ln de x carré. OK? C'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux dériver ça, tu mets une fraction. Celui qui est en bas ici, celui qui est dans ln, tu l'écris en bas et puis tu mets sa dérivée sur sa tête, ça fait 2x. Tu vois? Pas compliqué, c'est fini. Maintenant, le reste, c'est que les simplifications, tu simplifies, ça va faire 2 ici x. Donc, de la même manière, si tu as ln de valable celui de x, on s'en fout que ce soit valable celui ou pas. Donc, tu auras ici x en bas et puis, puisque l'ensemble des définitions t'a déjà garanti qu'on peut travailler avec. Donc, c'est pourquoi j'ai mis quelque chose appartenant à DDF. Donc, quand tu dérives ça, le x, là, tu mets sa dérivée sur sa tête, c'est tout. Ça fait 1 sur x. Terminé. Voilà. ln, c'est facile, vous voyez. Donc, ça fait 1 sur x. Maintenant, quelles sont les remarques? Puisque notre ensemble de définitions, c'est R, ça veut dire que quand x est négatif, on est d'accord, x peut être négatif, hein, mais on a la garantie que même quand il est négatif, valable, celui va le rendre positif. Donc, ici, quand x est négatif, vous voyez tout ça, la dérivée, ce sera négatif. Donc, ici, je mets 0. 0, c'est une valeur interdite, c'est pourquoi je mets des HU. Il y a certains profs qui mettent 2 traits, c'est la même chose. Donc, quand x est à gauche, quand x est négatif, la dérivée aussi est négative. Quand x est, puisque le signe dépend du dénominateur. Quand x est positif, la dérivée est positive, la dérivée aussi est positive. Donc ici, on aura la fonction décroît et la fonction croît. Maintenant, comme je vous ai dit toujours dans mes lives, comme on appelle, le tableau de variation, c'est le résumé de tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, c'est le résumé. Donc, ça veut dire que si tu as fait des erreurs dans ton parcours, le tableau de variation doit être capable de te le signaler. Alors, regardez ici. En moins l'infini, on a trouvé quoi? On a trouvé plus l'infini. Regardez, j'ai mis plus l'infini. En plus l'infini, j'ai oublié d'écrire. Donc, en plus l'infini, puisque les deux infinis, comme je vous ai dit, on trouve plus l'infini. Donc, je mets ici plus l'infini. Ça veut dire que le résultat qu'on va avoir ici, il doit être plus petit. On est d'accord? Il ne doit pas être l'infini aussi. Lui, il doit être plus petit. Maintenant, regardez. 0 à gauche, on a eu moins l'infini. Vous voyez? Ça marche. On quitte d'un nombre plus grand pour descendre vers un nombre plus petit. Voilà. Très bien. Ici aussi, moins l'infini. On quitte moins l'infini. Vous voyez? Donc, 0 à gauche et à droite, on a moins l'infini. Voici le tableau de variation. Maintenant, il va juste rester tracé de la courbe. Maintenant, pour tracer la courbe, vous voyez, x égale 0, c'est une valeur interdite. Donc, je l'ai mis à sur. Et la fonction, elle décroît. OK? Donc, ici, elle décroît. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, vous pouvez chercher ce qu'on appelle les branches paraboliques. Branche parabolique, c'est important. Ladies and gentlemen, branche parabolique, qu'est-ce que ça vous permet de savoir? Regardez. Parce que vous ne savez pas, alors on va faire ici comme ça. Vous ne savez pas si, quand vous tracez votre fonction là, regardez. Alors, tac, tac, tac. Voilà, quand vous tracez votre fonction, vous ne savez pas si la fonction va aller comme ça, vous voyez, vers là-haut, c'est-à-dire, on appelle ça direction OJ, ou bien si vous tracez votre fonction, si elle va aller comme ça, vous voyez, dans la direction de l'axe des abscisses, vous voyez, comme ça, on appelle ça direction OX, on appelle ça les branches paraboliques. Donc, pour chercher les branches paraboliques, il faut juste faire f de x sur x. Voilà, comme si tu veux chercher l'accepteur oblique et tu fais la limite descend quand x tend vers l'infini. Voilà, l'infini. On va prendre les deux infinis, ok? Donc, si on fait limite en l'infini de f de x, ça va faire donc quoi? ln2 valable celui de x sur x. Vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Parce que le dénominateur croît plus vite que le numérateur. La fonction ln, c'est une fonction très lente. Très, très lente. OK? Donc, ça veut dire que le dénominateur, regardez, pour vous expliquer, quand x fait 10,
vous allez voir que ln de 10, c'est un nombre très petit. Quand x fait 1000, vous allez voir que ln de x, 1000, c'est un nombre très petit. Donc, le dénominateur croît vite que le numérateur. Dans ce cas, la branche parabolique est des directions OX. Ça, c'est un secret que je vous donne. Terminé. Voilà. Maintenant, je viens ici. Voilà. Donc, on a la branche parabolique, on a eu quoi? Je n'ai même pas fini de calculer. Donc, la branche, voilà, ok, on a eu 0 comme branche parabolique. Donc, la branche parabolique a des directions, l'axe des abscisses, la direction OX. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, le reste, c'est juste tracer la courbe. Alors, pour tracer la courbe, voilà, pour tracer la courbe, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est pas compliqué. On va, comme on appelle, chercher où ça va couper l'axe des abscisses. OK? Voilà, où ça va couper l'axe des abscisses. Donc, pour couper, pour savoir où ça coupe l'axe des abscisses, il faut juste résoudre l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire ici, puisque sur l'axe des abscisses, tous les points qui sont sur l'axe des abscisses, là, y c'est 0. Or, y, son autre nom, c'est ça qu'on appelle f de x. D'accord? Donc, ici, tu poses directement f de x égale 0. Donc, je viens ici. Voilà, tac, tac, tac. Pardon. Donc, tu poses ln2, tu fais ln, ton f de x, ça fait ln de valable de x, tu poses égal 0. Alors, donc, ça va faire quoi? Ça fait ln de valable absolue de x égale. Quel est le nombre dont le ln fait 0? C'est ln de 1. OK? Voilà, tu vois, puisque ln de 1, j'ai remplacé le 0 par ln de 1, puisque je suis sûr que ln de 1 fait 0. Alors, certains élèves disent que je simplifie par ln. Non, 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 non. On ne peut pas simplifier par une fonction. On dit que la fonction ln, c'est une fonction injective. Et donc, comme c'est une fonction injective, tu peux donc dire que valable absolue de x égale 1. Il ne faut pas dire simplification, parce que la fonction ln, c'est une fonction injective. Si ce n'est pas injective, c'est quoi? Tu me laisses en commentaire. Voilà, donc ici, ça fait donc valeur absolue de x égale 1. Et donc, quel est le nombre dont la valeur absolue fait 1? C'est-à-dire x là, on va faire ça comme si on est à l'école primaire. Quel est le nombre dont la valeur absolue c'est 1? Et regardez, x, il peut être égal à moins 1 puisque valeur absolue de moins 1 c'est 1. X aussi, il peut être égal à 1 puisque valeur absolue de 1 c'est 1. Donc, voici les deux nombres moins 1, 1. Donc, ça veut dire que la courbe va couper l'axe des abscisses en moins 1, 1. Donc, ici, ça va couper. Ça veut dire que ma courbe va descendre comme ça. Tac, 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 en moins 1, et aussi ça va passer en moins 1. Voilà, vous voyez, donc voilà, ça fait comme ça. Très bien, comme ça et comme ça. Ah, oh là là, j'ai mal dessiné, mais comme ça. Voilà, très bien. Donc voilà, et donc si tu veux, comme on appelle, si tu veux, comme on appelle, bien tracer, tu peux donner à la calculatrice. Donc voilà, alors je vais bien tracer ici pour toi, pour que tu comprennes. Voilà, donc je vais venir dans le tableau numéro 3, lui il est occupé, tableau numéro 4, 4, 4, 4, 4, il est occupé, tableau numéro 6, 6, est-ce qu'il est libre? 6, voilà. Alors la vidéo ne doit pas être longue, donc je vais faire rapidement. On va bien tracer la courbe ici pour que tu comprennes. Donc ici c'est bon, alors tac, tac, je fais donc l'axe des abscisses. L'axe des Y, alors qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon, on va y arriver. C'est un petit bug. Voilà, c'est bon. Donc, on a vu que ça coupe en moins 1 et 1. Voilà. Donc, c'est comme tu fais comme ça et tu changes de main. Tu vas prendre la couleur peut-être noire ou bleue comme tu veux et tu traces maintenant. Donc, ta courbe, elle fait comme ça. Voilà. Elle s'approche sans jamais toucher l'asymptote. Lui aussi, c'est son jumeau que tu fais de l'autre côté. Donc, même chose. Attention, j'ai déjà raté le départ. Comme ça, voilà. En tout cas, tu auras compris. Voilà. Donc, prochainement, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer le volume. Et donc, reste tranquille. La deuxième vidéo, je vais te montrer comment on trace le volume tout à l'heure, le volume des révolutions qu'on a vu. Cette vidéo est terminée. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait.